Bonjour, c'est Speedcore. Voilà, cette petite vidéo est faite pour répondre en fait aux commentaires de Ronoc. C'est à savoir que les chiffres que je lui avais donnés n'étaient pas bons. Donc c'est vrai. Les chiffres que j'avais donnés n'étaient pas bons. Ça vient pas du programme, ça vient de moi. Donc ici nous avons les deux réacteurs. Donc ici nous avons un réacteur qui fait donc 13 fois 13 fois 3 simplement. Le problème, c'est que si on bascule ici, il y a bien marqué que en fait la dimension que l'on définit ici est la dimension de l'intérieur, c'est-à-dire sans compter le squelette, en fait sans compter le casing. Euh, donc si on ne compte pas le casing, donc si on enlève donc ces deux-là et donc les deux qu'on ne voit pas sur le schéma, c'est-à-dire la couche du dessus et la couche du dessous, on se retrouve avec donc 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 fois 1. Donc pour un 11 fois 11 fois 1, les chiffres en fait donnés sont ceux-là, sont 20 900 millibuckets par tick. Moi j'ai fourni les chiffres d'un donc 13 fois 13 fois 3 qui lui est effectivement à 82 millibuckets par tick. Donc ici nous avons on va l'appeler du coup le 11 fois 11 fois 1 et ici le 13 fois 13 fois 3. Donc si on regarde maintenant les chiffres, on regarde qu'ici il est actif et il ne produit que 4420 millibuckets par tick. Donc alors j'ai vu que Ronoc c'était un peu affolé, donc s'il regarde cette vidéo, je voudrais simplement lui dire que ça c'est parce que il est en production en vitesse de croisière en fait. Donc si on lui rajoute ici, si on lui fait sortir le Steam, hop, là déjà il monte à peu près, il est aussi entre 9000 et 10 000. Maintenant si on l'alimente bien avec des bons transfer pipes, c'est-à-dire avec 3 spinning grade et 3 word interaction, on passe normalement à voilà, à peu près 20 000. Bon, l'apport d'eau n'est pas constant, mais grosso modo, c'est 20 000 millibuckets par tick. Donc, sachant qu'une turbine consomme 2000 millibuckets par tick, on peut déjà, rien qu'avec celui-là, alimenter 10 turbines. Donc voilà, pour le gros qui est indiqué donc 82 millibuckets par tick, donc j'ai pas pu le faire parce que ça m'a saoulé, hein, je fais tout ça, il aurait fallu que je fasse d'autres tests. Il reste bloqué à 50 millibuckets par tick, donc comme on voit, il n'y a pas assez d'eau et le steam n'est pas assez évacué, même si j'ai bien fait en sorte qu'il le soit de ce côté-là, voilà. Mais il consomme, enfin, il produit trop de steam, c'est pas possible. Donc voilà, maintenant je vais aller faire un petit tour avec vous sur ma map à moi, en fait, ma map solo, pour montrer deux trois choses à Ronoc, ou même à vous, hein, pas spécifiquement à Ronoc. Voilà, nous voici sur ma carte, sur une magnifique petite carte solo. Ça lag un peu parce que c'est en train de se charger. Oh là, ça lag beaucoup parce que c'est en train de se charger. C'est bon, voilà. Donc je voulais montrer donc ce fameux système de shield en fait, dont j'avais parlé. Donc ici nous avons, ah, oui, juste avant j'étais en créatif, donc c'était sur Fishful forcément. Donc ici nous avons donc notre mob grinder, et ce que je voudrais vous montrer c'est sa solid shield block. Donc si on passe sur le solid shield block, on peut s'apercevoir que, je vais baisser un peu le son des hostiles créatures, même en général, voilà. Donc on s'aperçoit que ces blocs là nous laissent passer nous. Mais par contre, ne laisse pas passer les mobs. Comme on peut voir, dès qu'ils s'en approchent, ils prennent des dégâts. Hop, ils prennent de beaux dégâts en plus. Donc voilà, ceci est fait grâce au bloc suivant. Je ne sais pas pourquoi ça lag autant. Ah, peut-être qu'il y a beaucoup de mobs ici. Donc je vais supprimer ça. Voilà, ça lag vraiment beaucoup. Je m'en excuse d'ailleurs. Donc ça, on peut le supprimer aussi. Donc le bloc en question, c'est le Shield Protector Tier 2. Donc si on clique dessus, on s'aperçoit que chaque créature hostile
pour chaque créature hostile, c'est considéré comme un solide qui fait des dommages. Donc on peut le supprimer et on peut mettre par exemple, on peut dire que c'est un solide et que les joueurs ne peuvent pas y accéder. Donc, hop, dans ces cas-là, je peux toujours essayer, je n'y arriverai pas. Par contre, les vaches et les hostiles, eux, peuvent passer sans aucun problème. Ouais, ça lag énormément. Donc voilà, on peut aussi mettre, on peut dire par exemple que c'est de la terre. Voilà. On peut dire que c'est juste complètement invisible. Hein. Je peux toujours pas passer, mais c'est invisible. Ou alors on peut le mettre en shield. Hop. Là on peut spécifier que aucun joueur ne peut passer sauf... ok. Hop, passe all, comment on fait? Player, ah voilà. Hop. Donc aucun joueur ne pourra passer sauf moi, normalement. Player pass. Secteur. Hop là, voilà. Il faut le mettre avant. Hop, on est bon. Donc, normalement, voilà. Moi je peux passer, mais les autres joueurs ne peuvent pas passer. Et là on peut s'amuser, hein. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose de bon. C'est-à-dire que même avec l'atomique, hein, on peut pas l'attaquer. Hein. On peut pas rentrer à part se téléporter. Donc voilà, ça c'était la première chose. La deuxième chose, c'est évidemment les crops de Magical Crops. Donc nous voyons ici que ça pousse quand même énormément. Donc ça c'est grâce à un Autonomous Activator vers le bas. C'est pas ça qui me fait laguer, je sais pas, ça doit être l'enregistrement. Normalement j'ai pas de soucis, je suis bloqué à 60 fps. Donc l'Autonomous, je l'ai mis en watering can ici. J'ai mis un watering can rempli ici, vers le bas, et donc ça arrose toute une zone. Ça arrose jusque là. Là ça arrose plus, mais tout ici ça arrose. Donc il y en a deux. Et vous voyez donc que ça pousse très très vite. Donc ne pas oublier que par exemple pour le platinium, platinium, je ne sais pas si jamais j'en ai assez. Platinium, si j'en ai mis 400, donc si jamais je veux faire par exemple du shiny, s'il manque par exemple, je sais pas moi, 200 de shiny, hop, ça va très très vite. Faut bien aller vérifier quand on a un Magical Corpse, il y a tout qui est en site. Si vous voulez du Certus Quartz, du Silver, de la Redstone, du Lapis, du colorant, enfin tout ce que vous voulez. Et donc la dernière chose, c'est sur le mode path, donc mode sauce sur lequel je suis et sur lequel Ronak est avec épée forte, c'est qu'il n'y a pas random sync. Et donc la seule possibilité d'aspirer, c'est les vacuum hoppers. Simplement, les vacuum hoppers, c'est chiant et moche. Donc du coup, j'ai mis un transfer nom item ici avec 2 stacks de World Interaction et un stack de Speed Upgrade qui en fait aspire tous les items droppés dans ce champ-là. C'est-à-dire en 4 x 4 x 4 x 4. Voilà. Donc je vais m'arrêter là, j'ai d'autres choses à montrer mais pas forcément très intéressant. Voilà, alors c'est pas une vidéo de promotion pour moi, je demande pas d'abonnés, c'était juste pour répondre et pour montrer deux trois choses à Ronak que je salue bien d'ailleurs et qui me fait toujours autant, qui me file toujours la banane en rigolant. Voilà, bonne journée, au revoir.